Qu'aujourd'hui, mon Seigneur vous bénisse grandement. Recevez les bénédictions du ciel. Notre Père céleste est toujours à nos côtés, en train de nous écouter, de nous regarder, de nous observer. Les psaumes racontent qu'il se trouve assis sur son trône, et de l'endroit où il se trouve, il observe la terre, tous les fils de l'homme, c'est-à-dire toute l'humanité. Mais parmi cette humanité, il y a un petit nombre comparé au reste du monde qui existe, et nous sommes peu. Mais notre cœur est très grand pour notre Dieu. Notre cœur s'agrandit et nous voulons louer ce Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre, notre Créateur, notre Père qui nous bénit. Vous pouvez vous asseoir. Je vous souhaite une bienvenue à toutes les personnes qui s'ajoutent pour la première fois et qui viennent pour regarder l'enseignement ou qui se rassemblent dans certains endroits, dans certaines églises, et les personnes aussi pour la première fois qui voient l'enseignement. Vous tous soyez les bienvenus, ainsi que les frères et sœurs qui se trouvent ici à mes côtés, bienvenus. Que mon Seigneur toujours se remplisse de miséricorde, qu'il nous aide, pour que de cette façon nous puissions lui donner ce qu'il mérite, lui donner l'honneur, la gloire et la louange, toujours lui donner toutes ces choses à notre Dieu car il le mérite. Donc nous sommes très heureux et je pense qu'aujourd'hui aussi, comme toujours, nous sommes prêts, nous avons préparé notre cœur pour recevoir l'enseignement, pour méditer en cette parole merveilleuse, en ces récits merveilleux, ou sur tous ces faits que notre Seigneur Jésus-Christ a vécu lors de l'ancien temps. Il nous a laissé beaucoup d'enseignements. Le Seigneur, ici, nous laisse des enseignements pour toujours. Ce n'était pas juste pour le temps ancien, mais pour toujours. Pour toujours sont ces enseignements, car le Saint-Esprit est avec nous, en train de vivifier chaque parole, chaque paragraphe, chaque verset que nous sommes en train de lire de la Bible. Le Saint-Esprit est là, en train de vivifier toutes ces choses dans notre vie, dans notre cœur. Nous allons donc aujourd'hui continuer dans la lecture l'Évangile selon Matthieu, dans le chapitre 23. Dans le chapitre 23 de l'Évangile selon Matthieu. Puis ici, dans ma Bible, j'ai un sous-titre qui s'intitule « Les scribes et les pharisiens censurés par Jésus ». Et de tout ce que nous avons lu jusqu'à présent, nous nous sommes rendus compte que les scribes et les pharisiens sont devenus les ennemis du Seigneur, car anciennement c'étaient les docteurs de la loi, les personnes qui connaissaient la loi de Dieu, la loi de Moïse. Et ces personnes étaient toujours en train de réaliser des murmurations ou mettre à terre tout ce que le Seigneur enseignait, malgré qu'ils voyaient les miracles et qu'ils voyaient que le Seigneur se manifestait en train de réaliser des prodiges, qu'il y avait des guérisons, des miracles. Ils se rendaient compte que le Seigneur connaissait aussi les Écritures. Ils n'ont jamais regardé ces choses, ils n'ont jamais compris, mais ils ont continué à réaliser cette inimitié, toujours de vouloir faire le mal au Seigneur, toujours trouver l'occasion de chute pour piéger le Seigneur, pour le livrer à la mort, ou pour le lapider, ou pour le livrer en prison. Voici, c'était l'intention de tous ces personnages. Donc nous allons lire au sujet de ce que le Seigneur Jésus a exprimé en accusant ces personnes. Car c'était
les chefs ou les docteurs du peuple qui devaient normalement mener ce travail, être cet appui pour le peuple, pour que le peuple puisse connaître le chemin de Dieu, ils étaient chargés de réaliser ce travail, mais cela ne fut pas ainsi. Ils ne se sont jamais comportés de la sorte, ils n'ont jamais fait leur travail correctement. C'est pourquoi le Seigneur, ici, nous allons voir tout ce que le Seigneur disait à leur sujet, et nous allons donc analyser et voir quelques détails aussi qui servent aussi pour nous aujourd'hui, pour notre vie de tous les jours, pour que nous aussi, nous puissions le mettre en pratique, les choses correctes, les choses bonnes, et que nous puissions plaire à Dieu de la sorte. Donc, dans le chapitre 23 de l'Évangile selon Matthieu, verset 1, il est écrit: Alors, Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Je pense que vous comprenez ce que signifie dans la chaire de Moïse. S'assoient les scribes et les pharisiens. La chaire de Moïse. Dieu envoya la loi à Moïse et lui a enseigné comment le peuple d'Israël devait obéir et travailler dans tous ses commandements pour plaire à Dieu. Les gens devaient accomplir et observer ces commandements. Et Moïse écouta Dieu et a écrit dans un livre, et ensuite lui-même enseignait au peuple qui était en train de s'établir au moment où il sort avec ce peuple d'Égypte, à peu près 600 hommes, sans compter les femmes et les enfants. À partir de là commence à se former cette nation, ce peuple d'Israël, et Dieu donne à Moïse toutes les règles, toute la doctrine et le chemin qu'il devait parcourir et suivre. Et on parle donc de la chair de Moïse, que dans cette chair de Moïse, les personnes qui s'asseyaient étaient les scribes et les pharisiens, car on leur avait demandé de réaliser ce travail, d'enseigner la loi et de la pratiquer, de l'enseigner et l'enseigner au peuple qu'il fallait l'accomplir, accomplir la loi de Moïse. C'est pourquoi le Seigneur leur disait, dans la chair de Moïse, ne s'assoit pas le peuple, car le peuple est ignorant, donc ils ont besoin de docteurs pour enseigner la voie de Dieu, le chemin de Dieu. Il demandait qui se trouve dans cette chaire assis là-bas en train d'enseigner. Qui sont ces docteurs? Les scribes et les pharisiens. Verset 3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, gardez-le et faites-le. Voici ce qu'il disait au peuple. Ces gens enseignent la loi de Moïse, et tout ce qu'ils enseignent que vous devez faire, faites-le. Faites-le. Mais, il précise, n'agissez pas selon leurs œuvres. Aux œuvres qu'ils réalisent, car leurs œuvres étaient de mauvais témoignages, c'étaient des mauvais exemples. Ils n'accomplissaient pas la loi de Moïse. Ils l'enseignaient, mais ne la pratiquaient pas. Ne le mettaient pas en pratique ce que le Seigneur disait. C'est pourquoi le Seigneur leur dit « Tout ce que ces docteurs vous enseignent, faites-le, accomplissez-le, mais ne faites pas selon leurs mauvaises œuvres. Car ils disent et ils ne font pas. Car il lie des fardeaux pesants et très difficiles à mener. » C'est-à-dire qu'ici le Seigneur faisait référence qu'ils étaient en train d'inventer des traditions, ils inventaient des fêtes, ils inventaient aussi une certaine organisation au programme car il fallait rendre hommage à certains faits, et ils inventaient beaucoup de traditions dans leur manière de vivre. Ils faisaient toutes ces choses, et ils obligeaient le peuple à réaliser toutes ces choses qu'ils inventaient à travers toutes ces traditions, coutumes, fêtes et programmes qu'ils s'inventaient mais qui n'étaient pas écrits dans la loi de Moïse, mais ils le faisaient car il fallait rendre hommage à ceci et cela. Donc, il liait ce fardeau au peuple en les obligeant à accomplir ces choses
et s'ils ne faisaient pas selon ce qu'ils enseignaient, alors ils disaient que le peuple enfreignait la loi, ou de toutes ces choses qu'ils étaient en train de s'inventer toutes au sujet de ces traditions et coutumes qui s'inventaient qui n'étaient pas écrites dans la loi de Moïse. C'est pourquoi le Seigneur leur disait: Ils vous donnent des fardeaux très pesants, mais le peuple ne peut le mener. C'est pourquoi il est écrit: Ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils obligeaient les personnes à accomplir absolument tout, mais eux-mêmes ne pratiquaient pas la loi de Dieu. Ils n'accomplissaient même pas ce que eux-mêmes s'inventaient ou programmaient. Au contraire, il est écrit dans le verset 5, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Donc, ces docteurs s'imposaient avec leurs vêtements pour montrer au peuple qu'ils étaient des personnes supérieures et qu'en ayant ces vêtements différents à eux, en portant de larges phylactères et de longues franges, cela les rendait différents du reste du peuple. Donc ils s'habillaient de cette façon pour aller dehors, pour que les personnes les voient et pour que les personnes puissent leur rendre hommage. C'était leur façon de se comporter, leur manière d'agir devant les personnes afin que les gens puissent leur rendre hommage et puissent toujours les apprécier, avoir une place importante pour eux. Mais ils le faisaient pour démontrer, pour être vus des hommes, pour que les gens puissent les éloger, les élever, mais en même temps, ils méprisaient les peuples. Donc en eux, il y avait comme cette vanité, comme cet orgueil qui brillait sur eux à travers ce genre de vêtements qu'ils portaient, en démontrant une supériorité aux autres. Et tout cela, le Seigneur Jésus rejetait ces attitudes et cette manière de se comporter, de vivre ou de faire les choses, car le Seigneur ne voulait pas cela. Il rejetait l'orgueil et la vanité. Il voulait que les personnes soient humbles, simples et écoutent la parole de Dieu et l'accomplissent, qu'ils aient cet amour, cette miséricorde, et que les gens puissent tendre la main à celui qui est opprimé. Voici ce que le Seigneur voulait que le peuple agisse ainsi. Mais tous ces scribes et pharisiens se sentaient si importants, et c'est pourquoi ils réalisaient cette murmuration très forte contre eux de tout ce qu'ils faisaient et tout ce qu'ils vivaient, mais réellement, ils vivaient une vie loin de Dieu, une vie dont Dieu n'était pas avec eux en train de les appuyer et beaucoup moins en train de les soutenir. Et dans le verset 6, il est écrit: Et ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. C'est-à-dire, ils voulaient toujours être premiers partout, car ils sentaient qu'ils étaient très importants. Ils pensaient que c'était des personnes plus importantes que le peuple. Et dans le verset 7, il est écrit: Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés comme les hommes Rabbi, Rabbi. Et toutes ces salutations dans les places publiques étaient très longues, et les gens devaient leur rendre hommage, voire s'agenouiller devant eux, et réaliser de grandes révérences, car il s'agissait de grands personnages. Voici ce qu'ils aimaient être et comparaître, et le Seigneur Jésus parlait au sujet de ces pharisiens et de ces scribes, qui étaient les docteurs d'Israël, les docteurs du peuple qui enseignaient la parole de Dieu, mais ils ne l'accomplissaient pas. Et dans le verset 8, il est écrit: Mais vous, disait le Seigneur à ses disciples et aux personnes, mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi ou Maître, car un seul est votre Maître, Jésus-Christ, et vous êtes tous frères. Rappelons-nous que le mot Christ signifie roi dans la langue du grec, dans la langue ancienne. Car il dit: un seul est votre Maître Christ, et vous êtes tous frères. Le Seigneur donnait l'enseignement.
et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Donc il voulait aussi et obliger les autres à qu'on leur dise qu'ils étaient pères, qu'on leur nomme ainsi comme ce maître ou ce père, c'est un homme supérieur, qui était si rempli de Dieu ou qui avait tout, qui était si supérieur, et c'est pourquoi les personnes devaient s'incliner devant eux et les saluer en réalisant une révérence. C'est comme cela, anciennement, ces personnes vivaient en train de tromper le peuple et n'accomplissaient pas avec la loi de Dieu, avec la parole de Dieu, avec la loi du Seigneur. Ils n'observaient pas la loi. Dans le verset 10, il est écrit « Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le Seigneur enseignait contre l'orgueil, contre la vanité, contre le moi personnel, contre cet ego ou cette vanité que l'être humain a, et qu'il nuit beaucoup sa vie, et qui se sent toujours supérieur aux autres, et qui veut avoir toujours plus, et veut qu'on le traite ainsi. Donc ici, le Seigneur enseignait l'humilité, la simplicité. Il enseignait que nous sommes tous un seul en le Seigneur, que nous sommes tous des frères, et que nous devons tous nous aimer, nous devons tous nous respecter, mais ne pas nous sentir supérieurs à l'autre, car cela déplaît à notre Dieu. Cette supériorité déplaît à Dieu. Donc ici, le Seigneur enseignait anciennement, et comme nous pouvons le voir, il enseigne cela depuis plus de 2000 ans, mais cela aussi nous sert aujourd'hui encore pour que nous puissions apprendre à vivre une vie correcte devant Dieu. Verset 12. Dans le verset 11, il est écrit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Celui qui est plus grand sera votre serviteur, et cela est ainsi. Car nous sommes les serviteurs de Dieu, et nous sommes serviteurs des personnes, car nous sommes en train de servir des personnes, en train de réaliser un travail, en train de réaliser un bienfait pour les autres. C'est être serviteur. Donc ici, le Seigneur disait, ne vous sentez pas supérieur, mais plutôt, soyez serviteur, le serviteur, la personne inférieure. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Il s'agit vraiment d'une question de Dieu, car c'est Dieu qui donne les positions aux gens, c'est Dieu qui pose les personnes à sa place, qui récompense, qui donne toutes les choses. Cependant, cela ne veut pas dire que nous devons nous remplir de vanité et d'orgueil par la place que Dieu nous a établie, par les dons que Dieu donne aux personnes, ou par la manière qu'il le met à son service pour l'appui qu'il donne à la personne, comme lorsque, par exemple, les apôtres réalisaient tous ces miracles au nom du Seigneur, ils réalisaient des prodiges et des miracles, tout ce que le Seigneur Jésus a fait, ils l'ont fait aussi. Et le Seigneur voulait qu'il y ait de l'humilité et non de l'orgueil, ni de vanité, ni d'enflement d'orgueil, car lorsque la personne est remplie de tous ces sentiments, alors Dieu ôte la bénédiction, ôte l'appui, et Dieu n'aime pas qu'une personne commence à s'élever, donc l'abandonne, lui ôte tout, et Dieu commence à ignorer cette personne. Et cette personne cesse d'être, car l'orgueil était plus supérieur, plus forte, ou la vanité. Donc ici, le Seigneur nous enseigne et nous apprenons que cela nous sert aussi, car plus Dieu nous donne, plus humble et plus simple nous devons être. Amen. Effectivement, plus Dieu nous donne. Donc l'humilité et la simplicité, c'est ce que Dieu veut. Si nous voulons triompher dans notre vie, si nous voulons progresser dans notre vie spirituelle, alors nous devons être très simples et très humbles, et nous devons aimer avec toute sincérité et être droits dans tout notre chemin. Faire les choses avec droiture, avec honnêteté.
que Dieu nous aide, et je sais que Dieu va nous aider à vivre cette vie qu'il veut que nous vivions. Il va nous aider, car nous allons lui demander toujours dans nos prières, et nous allons dire au Seigneur qu'il ne nous abandonne pas, mais au contraire qu'il nous donne pour que nous puissions être ce qu'il veut, et qu'il se sente très fier de ses croyants, que le Seigneur se sente très fier du genre de croyants et de serviteurs qu'il a dans son Église qu'il est en train d'établir. Béni soit le Seigneur. Donc ici nous sommes en train d'apprendre beaucoup. Dans le verset 13 il est écrit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Ici, il disait aux scribes et aux pharisiens que c'étaient des hypocrites, car ils étaient en train de fermer le royaume des cieux, ils ne permettaient pas que les gens puissent y entrer. Pourquoi? Car ils enseignaient au peuple qu'il s'agissait d'un mensonge que le Seigneur Jésus était en train de prêcher. Le Seigneur prêchait et disait « C'est un menteur, c'est une fausse personne, c'est une personne remplie de démons. » Ne l'écoutez pas, ne croyez pas en ce qu'il dit, il faut le lapider, il faut le livrer en prison, il faut lui ôter la vie. Qu'est-ce qu'ils ne disaient pas au sujet du Seigneur? Et de cette façon, ils étaient en train de fermer le royaume des cieux, car ils ne croyaient pas et ne permettaient pas que le peuple puisse écouter la parole du Seigneur et croire en le Seigneur. Et de cette façon, voici ce que signifie « vous fermez aux hommes le royaume des cieux. » Tous ces docteurs, car le peuple savait, autant que docteurs, qu'ils devaient avoir sûrement la raison et qu'ils devaient connaître la voie qui menait à Dieu et qu'ils faisaient sûrement la volonté de Dieu et qu'ils enseignaient au peuple qu'il fallait faire la volonté de Dieu. Mais cela n'était pas ainsi. Ils étaient hypocrites, car ils prêchaient, enseignaient, mais n'accomplissaient absolument rien. C'est pourquoi le Seigneur leur parlait d'hypocrisie. Et c'est pourquoi il leur dit « Vous fermez le royaume des cieux, car je suis ici en train de prêcher, en train de me manifester, en train d'enseigner au peuple le chemin, et vous êtes en train de dire le contraire. Vous êtes donc en train d'empêcher que l'homme croie et que l'homme puisse être sauvé. » Puis il leur dit « Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer, car ils ne croyaient pas, et ne voulait pas que le peuple croie aussi en le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur s'irritait et leur disait toutes ces choses, qu'ils étaient hypocrites. Et dans le verset 14, il leur dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Donc l'hypocrisie était là. Ils réalisaient de longs discours pour que le peuple puisse les écouter en pensant qu'ils étaient en train de prier, mais ces longues prières qu'ils réalisaient et qu'ils apprenaient par cœur, ils commençaient à réciter des choses, mais rien ne venait de leur cœur, tout provenait juste de la bouche et de la mémoire, car ils apprenaient tout le contenu, toutes ces prières, et ils les disaient, ils les annonçaient pour que le peuple puisse les voir qu'ils priaient longuement avec de grandes prières et longues. Mais tout cela ne provenait pas de leur cœur, mais juste de leurs pensées. Et voici ce que le Seigneur leur critiquait en disant « Vous êtes des hypocrites en agissant ainsi, car vous faites du mal aux veuves, car anciennement la femme dépendait toujours de l'homme, du mari, et lorsque le mari mourait, elles étaient abandonnées, donc il fallait tous leur tendre la main pour qu'on puisse les aider avec leurs enfants. » Ils n'agissaient pas ainsi, au contraire. Il leur ôtait le peu qu'elles avaient. Donc il leur ôtait tous ses biens. Voici ce qu'ils faisaient, c'est pourquoi le Seigneur ici les jugeait de cette façon à cause de leurs mauvaises actions. Verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Imaginez-vous, le Seigneur était très
irrités, car ils disaient qu'ils allaient parcourir mer et terre, c'est-à-dire beaucoup de kilomètres dans beaucoup d'endroits, pour obtenir une personne qui puisse être aussi avec eux, scribes et pharisiens dans les jours suivants et devenir docteur de la loi, pour que cette personne puisse apprendre toutes les Écritures, pour qu'un jour puisse se convertir en ce docteur et enseigner et aider le peuple, ou du moins remplacer ces personnes. Voici ce que faisaient ses disciples de cette façon. Mais, ici, cette manière de chercher, d'une manière très forcée, car ils devaient parcourir la mer, la terre, beaucoup de kilomètres, sûrement ils allaient souffrir beaucoup de choses dans leur chemin, et que même avec tout cela, ils ne réalisaient aucune bonne œuvre, car le Seigneur ne voyait pas ce qu'ils faisaient était bon. Car le Seigneur voyait que de ce disciple, cette personne qu'il préparait, il leur enseignait le chemin, mais il ne pratiquait rien à côté, donc ils allaient le rendre fils de la gêne et non de lui, car ce disciple aussi allait suivre le mauvais exemple de leur maître, de ses docteurs. C'est pourquoi le Seigneur leur dit, une fois que vous allez faire ce prosélyte, vous allez le rendre fils de la gêne 2 fois plus que vous, car il va suivre vos mauvais exemples, et ils ne vont rien faire, rien de bon pour le peuple. Verset 16. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Voici ce que dit le Seigneur dans le verset 17. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Il a posé cette question. Qui est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Donc ici, apparemment, nous pourrions penser que l'or a plus de valeur que le temple. Mais le temple, anciennement, Dieu le voyait comme cette représentation où Dieu demeurait, où il habitait, car dans ce temple, dans le lieu très saint que Dieu avait envoyé de bâtir, le Seigneur se manifestait au souverain sacrificateur, chose qui s'est produite très peu de fois, car le peuple d'Israël réellement a vécu très loin de Dieu, et peu étaient les fois où Dieu se manifestait dans ce lieu très saint dans le temple. Cependant, c'était le nom que Dieu a donné à ce temple, c'était quelque chose de sacré. C'est pourquoi le temple avait une plus grande valeur que l'or même. C'est pourquoi il leur dit, insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple que sanctifie l'or? Si quelqu'un dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande et qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Eh bien, dans ce cas-là, c'était l'autel, car l'autel était supérieur à l'offrande, même si l'offrande était de l'argent, mais l'autel représentait l'endroit ou le lieu que Dieu allait habiter pour qu'il puisse être prosterné, vénéré, élogé, loué, mais dans un sens spirituel. Et de même avec l'or qui se trouvait dans le temple, car l'or a plus de valeur, mais le plus important était le temple, car dans le temple, c'est là où Dieu a dit qu'il allait se manifester dans cet endroit, qu'il allait se manifester à l'homme, à son peuple. Donc le Seigneur était en train de leur critiquer qu'ils enseignaient des choses erronées au sujet de la doctrine. Puis il leur critiquait qu'ils enseignaient que les personnes réalisent des jurements, car anciennement le jurement était quelque chose aussi de sacré, et si on jurait ou les personnes juraient au nom de Dieu, alors toutes les choses qu'ils juraient devaient s'accomplir et ne pas mettre en jeu la parole de Dieu, le nom du Seigneur, dans un simple jurement, dans quelque chose de si simple qu'il n'allait pas accomplir. Donc ce jurement existait dans la loi, dans l'époque de la loi de Moïse, car Dieu avait permis que les personnes puissent jurer en son nom.
afin que la personne puisse être crue dans certaines affaires ou dans une certaine circonstance de la vie pour que les gens puissent croire en les gens. Et les gens disaient oui, celui-ci a juré au nom de Dieu, donc cela est vrai, car personne ne peut jurer faussement. Celui qui jure faussement, c'est-à-dire qui établit Dieu en tant que témoin et qu'il dit un mensonge ou n'accomplit pas ce qu'il a juré, alors Dieu entrait directement pour châtier cette personne. Et aussi, anciennement, il existait des juges, et les juges aussi châtiaient celui qui jurait faussement. Mais ici, le Seigneur leur critiquait cela aux pharisiens, aux docteurs de la loi, qui enseignaient la loi, car ils enseignaient aux gens que s'ils juraient par l'autel, il leur disait « Ne vous inquiétez pas, vous vous engagez en rien ». Cependant, si vous jurez par l'offrande, alors vous devenez une personne qui doit, car il s'agissait d'argent. Vous voyez, il y avait donc l'ambition de l'argent. Voici ce qu'ils vivaient en eux, et c'est pourquoi ces docteurs disaient aux gens ou au peuple qu'ils devaient payer par le fait d'avoir juré faussement au nom de l'offrande. Et ils enseignaient qu'il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent même s'ils juraient simplement. Mais Dieu disait, le Seigneur disait que c'était très mauvais de réaliser un jurement et que ça soit au nom de l'autel ou au nom de l'offrande. Ce n'était pas bon qu'ils réalisent des jurements en nommant tous ces éléments du temple, car tous les éléments du temple de toute façon étaient sacrés, c'étaient des choses que Dieu avait établies qu'il fallait respecter. Et dans le verset 22, il est écrit, dans le verset 21, « Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis sur ce trône. » Donc de toute façon, le Seigneur était en train de dire qu'il ne fallait pas jurer faussement, ni pour une chose, ni pour l'autre, ni par le temple, ni par l'offrande, ni par l'or, ou peu importe ce qui s'y trouvait dans le temple, mais de toute façon, si la personne n'accomplissait pas son jurement, elle était en train d'échouer, et qu'il s'agissait d'une personne qui enfreignait la loi, et les pharisiens disaient qu'ils faisaient cela et qu'ils enseignaient au peuple et toléraient au peuple de faire toutes ces choses. Bien, donc voici, c'était conduire les personnes dans un chemin erroné à la tromperie, au mensonge et se tromper eux-mêmes, car Dieu, on ne peut pas le tromper, mais l'être humain peut se tromper lui-même. Et dans le verset 23, il est écrit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. » Lorsqu'on parle de la menthe, on sait qu'il s'agit d'une plante très petite, c'est une herbe. Pour réaliser, disons, des infusions ou pour faire du thé, il s'agit de quelque chose très petit, ainsi que la nette et le cumin, c'est des choses très petites, et qu'ils étaient si exagérés, en train de donner une apparence de sainteté, en faisant semblant d'accomplir la loi de Dieu, il ne le faisait pas mais obligeait le peuple à le faire, qu'il donnait la dîme la plus petite, disons qu'il n'y avait même pas besoin de donner cette dîme, car c'était quelque chose si petite, si inférieur qu'il n'y avait même pas besoin de la donner, mais il le faisait juste pour donner une apparence en disant qu'ils savaient qu'ils avaient beaucoup de Dieu, qu'ils étaient supérieurs, qu'ils étaient de grands docteurs de la loi, que c'étaient les pères à qui on devait rendre hommage. Et le Seigneur disait, « Scribes et pharisiens hypocrites, vous payez la dîme la plus petite et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Toutes ces choses, ils ne l'accomplissaient pas, ne l'enseignaient pas, mais ils enseignaient qu'il fallait donner la dîme du cumin, mais qu'il fallait payer la dîme de toute cette petite feuille du temple. Mais ils ne pratiquaient ni enseignaient au peuple à être juste, à être droit et à être miséricordieux, et à croire en Dieu et à croire en le Seigneur,
pour accomplir et faire sa volonté. Toutes ces choses, il ne l'enseignait pas ni le pratiquait. Et le Seigneur dit, tandis que cela, il fallait le pratiquer, il fallait tout donner la dîme de tout ce qu'ils amassaient, tout ce qu'ils avaient dans leur terrain, il fallait payer la dîme, c'était nécessaire. Mais le plus important qu'il fallait faire, c'était être juste, réaliser la justice, la miséricorde et la fidélité, sans cesser de faire les autres choses. Nous sommes en train d'apprendre. Ici, le Seigneur aussi, il nous enseigne que nous n'allons pas, disons, nous attacher, que dans notre cœur puisse s'adonner à des choses si petites de la vie, des choses minimes ou vaines, des simplicités peut-être qui ne servent pas, et que nous donnions une apparence d'être saints ou de faire semblant que nous sommes très grands devant Dieu. Il ne faut pas donner une apparence, vaut mieux pratiquer, et vaut mieux faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Soyez justes, appliquez la justice, appliquez la miséricorde, appliquez la fidélité, croyez en Dieu, obéissez aux commandements de Dieu, pratiquez les commandements de Dieu, lui plaire. Et ici, dans le verset 24, il est écrit « Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. » Donc le Seigneur dit « Voyez combien ils sont exagérés avec leur enseignement, avec tout ce qu'ils enseignent aux personnes et tout ce qu'ils veulent que les autres fassent. » Car il leur dit « Conducteur aveugle qui coulait le moucheron, quelque chose de si petit, mais par contre vous avalez le chameau. » Donc le Seigneur voyait la grande injustice, leur cupidité, leur ambition. Le Seigneur voyait toutes ces choses, le mensonge, l'hypocrisie, l'apparence. Tout cela était en train de se voir dans toute leur attitude. Verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Vous êtes en train de nettoyer. Car sûrement, anciennement, les gens avaient coutume, lorsqu'on leur donnait une coupe et un plat, il fallait bien le nettoyer à l'intérieur, en dehors. Et c'est pourquoi il leur dit « À l'intérieur, dedans, vous êtes plein de rapine et d'intempérance, en faisant semblant qu'il fallait se nettoyer les mains avant de manger la nourriture ou le pain, il fallait faire tant de rituels, tant de protocoles. Mais il laissait de côté les choses importantes. Comment est notre cœur? Le cœur rempli de péché, le cœur rempli d'injustice. » Verset 26. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, tout d'abord l'intérieur, afin que l'extérieur aussi devienne net. De ce fait, comment doit être notre cœur? Notre cœur doit être pur. Et non seulement faire semblant, donner une apparence de sainteté, ou de dire que j'ai les yeux fermés, que je chante, que je loue, que je fais de longues prières, que je fais tant de jeûnes, que je fais tant de veillées, mais à l'intérieur le cœur rempli de péché et de méchanceté. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut purifier tout dès l'intérieur et ensuite l'extérieur. Une fois que le cœur soit pur, les œuvres se verront, à l'extérieur nos œuvres se verront. C'est pourquoi dans un passage de la Bible, le Seigneur racontait ce qu'il y a de l'intérieur du cœur reflète vers l'extérieur. Ce qui provient du cœur parle la bouche, et s'il y a de la pureté, la justice, la fidélité, l'amour de Dieu dans notre cœur, voici ce que cette personne va enseigner et pratiquer, et tout le monde verra son témoignage, son exemple. Voici ce que Dieu veut que nous aussi nous puissions vivre. Car aujourd'hui aussi le Seigneur dit que nous devons accomplir ses commandements. Gloire au Seigneur. C'est la même chose que tous ces enseignements ne sont pas restés juste dans l'histoire, ne sont pas restés là-bas d'il y a plus de 2000 ans. Ces enseignements aussi, c'est pour nous aujourd'hui, pour que nous aussi nous puissions apprendre,
pour que nous puissions voir comment est notre comportement dans notre vie de tous les jours, comment doit être notre vie devant le Seigneur, comment doit être notre exemple, notre témoignage face aux gens et aussi devant les personnes qui viennent à l'assemblée. Et dans le verset 27, il est écrit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui en dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Donc vous voyez comment le Seigneur réalise cette comparaison. Il compare avec des choses physiques et matérielles de la vie. Par exemple, ici, il les compare à des sépulcres blanchis. Par exemple, la personne meurt. Nous savons que lorsque l'être meurt, ce corps se détériore, périt. Et il y a même des mauvaises odeurs qui sortent de ce corps. Et le Seigneur ici, réellement, les gens du monde disent « Bon, on va acheter un cercueil luxueux où à l'extérieur il est bien décoré avec de belles fleurs. Et lorsqu'on va au sépulcre pour établir ce cercueil, tout est beau, tout est bien décoré avec de belles fleurs. Mais la réalité, c'est celle-là. Notre réalité, c'est qu'à l'intérieur, il y a quoi? Un corps complètement décomposé. Et le Seigneur dit, « Ainsi est votre vie, la vie des hypocrites. Ainsi est la vie d'une personne qui fait semblant et dit savoir de Dieu, avoir de Dieu, qui donne une apparence, qui dit qu'il va enseigner, mais qui n'accomplit absolument rien, qui ne fait pas la volonté de Dieu. Donc c'est une personne hypocrite qui fait juste semblant. Ainsi est cette personne. Et c'est très triste que le Seigneur puisse nous comparer avec un sépulcre blanchi. Donc c'est pourquoi il dit, réellement, à l'extérieur tout est beau, mais à l'intérieur vous êtes plein d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais en dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Tout cela, le Seigneur Jésus-Christ était en train de leur dire à tous ces pharisiens et scribes, car il s'agissait des docteurs de la loi d'Israël qui, soi-disant, lisaient la loi de Moïse chaque jour de sabbat, et les gens devaient écouter la parole du Seigneur, et c'étaient les maîtres, les soi-disant saints et parfaits, les pères qui étaient là devant le peuple, et les gens du peuple trompés, en disant « Ah, quelle sainteté! Ce père mérite je ne sais quoi, et c'est pourquoi il s'agenouillait devant eux pour leur rendre hommage. » Le Seigneur Jésus était très irrité à cause de toutes ces choses, mais aujourd'hui aussi le Seigneur s'irrite. Aujourd'hui il s'irrite contre nous, s'il voit en nous un peu d'hypocrisie, des mensonges, d'orgueil ou de vanité, alors le Seigneur aussi, aujourd'hui, il va nous dire la même chose, et plus encore peut-être. C'est pourquoi nous devons apprendre à vivre une vie droite, et il faut suivre la justice. Et tout ceci pour toutes les autres générations. Ces enseignements, c'est pour les générations futures. Cela n'est pas resté juste dans l'histoire où toutes ces choses n'étaient pas justes pour le temps ancien, car beaucoup disent que la Bible est obsolète et que cela est resté pour les temps anciens et plus maintenant. Non. Les personnes, comme ne savent pas de quoi parler, alors ne parlent pas au sujet de Dieu dans leur église, ils ne parlent plus de Dieu, ne lisent plus la Bible, car les gens disent que cela est passé de mode, car cela est resté juste il y a 2000 ans en arrière. Les gens ne comprennent pas que Dieu est le même hier et aujourd'hui et pour toujours. Il s'agit du même Dieu, et Dieu se manifeste et il existe. Mais les gens ne comprennent pas cela. Donc les gens commencent à parler de sociologie, de psychologie, de politique, de philosophie. Il s'agit des thèmes actuels dans l'enseignement de beaucoup de personnes, car ils ne savent plus de quoi parler au sujet de Dieu. Mais ici, nous pouvons trouver beaucoup de sujets au sujet de Dieu et nous n'allons jamais nous lasser, car la Bible sera toujours un grand trésor. Il s'agit d'un trésor où beaucoup de choses fluent, des choses nouvelles que nous devons apprendre et mettre en pratique si nous voulons plaire à Dieu, si réellement nous voulons obtenir la vie éternelle. Donc ici, nous pouvons continuer. Dans le verset 29, il est écrit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, et vous ornez
les sépulcres des justes. Oui, il leur dit, vous baptisez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Lorsqu'il est écrit cela, c'est parce qu'il commençait à lire les Écritures, à observer la vie de tous ces prophètes, de tout ce qu'ils avaient vécu, ainsi que les justes. Donc, ils exaltaient les noms de ces personnes, nos pères, nos prophètes. Nous vivons de ce qu'ils nous ont laissé, de ce qu'ils nous ont enseigné, de tous les exemples qu'ils nous ont laissés. Et toutes ces expressions, ce n'est que des ornements. En disant, si nous aurions vécu dans le temps ancien, nous n'aurions pas été désobéissants, nous n'aurions pas fait les choses qu'ils ont fait, car ils ont commis des erreurs, mais nous n'aurions pas fait les choses ainsi. Vous voyez, voici ce que signifie ici que le Seigneur était en train de leur critiquer, car ils étaient là, en train de dire des choses, en réalisant des commentaires, mais réellement, en disant « Ah, mais si nous avions vécu ainsi, on n'aurait pas fait ces choses-là. » Mais le Seigneur, ce qui est en train de leur dire, vous êtes en train de faire des choses pires de ce qui s'est produit ici avec tous ces personnages désobéissants de l'ancien temps. Verset 31. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Vous aussi, comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, le Seigneur a été très dur dans la manière de comment il parlait de ces personnes, car il voyait l'hypocrisie et la méchanceté de tous ces personnages, que dans leur cœur il n'y avait pas Dieu, et ils étaient chargés de prêcher et d'enseigner la loi de Dieu. Et le Seigneur voyait qu'il n'avait rien de Dieu, absolument rien de Dieu dans leur cœur. Cette situation était très triste, que cela ne nous arrive jamais, que tout celui qui prêche et parle de Dieu, que tout d'abord ait Dieu dans son cœur, et de cette façon qu'il prêche, afin que Dieu le soutienne et que Dieu fasse progresser et accroître la vie spirituelle de tous. Et ici dans le verset 34, c'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes, des sages, disait ce verset 34, cette promesse merveilleuse. J'aimerais que vous tous, vous puissiez lire avec moi. C'est pourquoi, voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. C'est très triste, et le Seigneur a dit, je vais leur envoyer des prophètes, des scribes et des sages pour que nous puissions nous rendre compte que les prophètes, les sages et les scribes n'étaient pas juste du temps ancien. Ce n'était pas juste pour le temps ancien comme le pensent beaucoup de personnes ou les grands lecteurs de la Bible qui disent être chrétiens, qui disent lire la Bible et disent pourquoi il faut lire l'Ancien Testament, que cela il ne faut plus le lire car cela est passé de mode, cela c'était juste pour avant et que cela ne sert plus à rien, et se limite qu'il faut lire juste le Nouveau Testament. Eh bien, s'ils lisent le Nouveau Testament, étudier un arbre, la racine, c'est comme étudier juste le haut de l'arbre. Mais nous devons aussi apprendre de la racine, du tronc de l'arbre, pour pouvoir comprendre d'où viennent ces branches. Donc, ici, de l'ancien temps, continue à être en cours. Ce que Dieu a fait avant, il a élevé des prophètes, des sages, des scribes. Aujourd'hui aussi, il fait de même dans l'Évangile. Le Seigneur aussi établit ce genre de personnes. C'est pourquoi il est écrit ici. Je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Et bien sûr, certains seront tués, d'autres seront crucifiés, d'autres seront battus de verges, et d'autres iront aux synagogues pour être jugés et persécutés, et ils seront persécutés de ville en ville. Verset 35. Le Seigneur ici a fait la promesse que dans son évangile, dans les bonnes nouvelles que le Seigneur était en train d'annoncer le royaume des cieux,
mais enseignait aussi à la fois la loi de Moïse et l'accomplissait, le Seigneur dans le verset 35 dit « Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste. » Donc ici le Seigneur vu que dans l'époque d'Adam et d'Ève, le juste, l'innocent, était Abel, était le seul, et aussi dans l'époque des rois, un sacrificateur nommé Zacharie, il disait « Le sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. » Le Seigneur dit à ses pharisiens « Vous l'avez tué. » Ces personnes qui écoutaient le Seigneur ne l'avaient pas tué littéralement, mais ce fut le peuple, ce fut ces gens. D'où venait-il? Du peuple d'Israël, du peuple de Juda. C'est pourquoi le Seigneur leur a dit il y a beaucoup de siècles que Zacharie fut tué entre le temple et l'autel. Et qui l'a fait? Le peuple d'Israël, le peuple de Juda. Donc c'est vous. Voici ce qu'il dit aux pharisiens. Vous-même, toute votre lignée, vous avez réalisé cette méchanceté. Et Dieu va châtier cela. Il va venger la mort de ces justes. Donc le Seigneur leur disait toutes ces choses, qu'il fallait bien méditer ce que le Seigneur venait de leur dire, qu'il fallait bien le méditer pour qu'ils se repentissent et acceptent. Mais cela ne fut pas ainsi. Mais nous croyons en le Seigneur. Nous croyons en sa parole, car nous avons lu, nous avons médité, nous avons sondé depuis le début la Bible jusqu'à la fin, et nous sommes en train d'apprendre la voix de Dieu. Et le plus important et le plus beau, la plus grande allégresse que nous avons, c'est que le Seigneur ici est en train de nous enseigner et que le Seigneur nous appuie et nous donne un grand soutien, car il nous donne un signe lorsque le Seigneur disait « Je vais vous laisser des signes pour que vous sachiez qui est qui marche correctement dans la voie du Seigneur. Vous parlerez de nouvelles langues, sur les malades, vous imposerez vos mains, ils seront guéris, vous allez prophétiser, vous recevrez les dons spirituels, vous aurez la puissance du Très-Haut. » Il s'agit de tous ces signes et nous rendons grâce à notre Dieu que Dieu est en train de nous donner et nous envoyer tous ces signes et c'est pour cela que nous savons que nous marchions dans le chemin correct. Et nous demandons au Seigneur qu'il continue à nous aider à réaliser et à marcher de l'avant. C'est pourquoi tous ces écrits sont là pour que nous puissions apprendre et que nous puissions toujours être à jour avec Dieu et que nous puissions obéir à sa parole. Et ici dans le verset 36, il est écrit « Je vous le dis en vérité, tout cela retombera. » Qu'est-ce qui va retomber sur cette génération? Ce qui est écrit du verset 35 « Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. » Toute cette quantité de justes qui sont morts à cause d'eux, le Seigneur va venger cela. Pourquoi il le dit? Car il dit « Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. » Et qui était cette génération? De qui parlait-il? Cette génération était la génération du peuple d'Israël. Il s'agissait de cette génération car ils ont désobéi et ont rejeté la parole de Dieu, la loi de Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu. C'est pourquoi Dieu a abandonné et c'est pourquoi il a choisi aujourd'hui un autre peuple. Il est en train d'établir une nouvelle Église, une nouvelle nation spirituelle, une nation remplie de toutes les nations. Il établit une nation spirituelle, un nouveau peuple qui l'aime, qui le cherche et qui accomplit ses commandements, qui le loue et qui soit sincère, droit, fidèle et non hypocrite. Voici ce que cherche Dieu. Et le Seigneur sortira vainqueur, car le Seigneur Jésus l'a promis, car il a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église que Dieu allait établir, et cela sera ainsi. Puis ici, il est écrit dans le verset 37, pour terminer, il est écrit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. » Et cela fut vrai, car depuis l'ancien temps, lorsque le Seigneur a nommé ses prophètes, il les envoyait pour prêcher, pour prophétiser le peuple.
On les cherchait pour leur donner la mort, on les lapidait, on les tuait, ces prophètes, et le Seigneur dit, c'est pourquoi il dit Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Tout cela est vrai, car nous le voyons et le lisons dans l'histoire. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison. Elle vous sera laissée déserte. Quelle maison? Il fait référence ici, le Seigneur. Le Seigneur faisait référence physiquement à ce temple qu'ils avaient, et qu'ils croyaient que dans ce temple habitait Dieu, car avant ce temple devait être respecté, car le Seigneur y habitait, et le Seigneur disait, cette maison vous sera laissée déserte, car Dieu ne va plus se manifester là-bas. Il parlait aussi de cette maison, de ce peuple, le cœur de ce peuple, que Dieu allait s'éloigner d'eux, par le fait de ne pas croire en lui, et qu'il l'avait méprisé et l'avait abandonné le Seigneur, et c'est pourquoi le Seigneur a dû chercher un autre peuple, d'autres personnes, leur prêcher, pour que ces gens puissent croire. Et parmi ces personnes, nous sommes ici aussi devant la présence de notre Dieu. Que le Seigneur nous aide à continuer de l'avant. Verset 39. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc le Seigneur a été très dur, mais nous lui rendons grâce car nous avons appris et nous devons savoir comment doit être notre comportement dans cette vie que nous menons, dans cette vie que nous vivons. Maintenant, nous avons appris et nous savons comment doit être notre comportement devant le Seigneur. Nous devons continuer à être sincères et droits et non hypocrites, ni donner une apparence ou faire semblant ou être cupide ou ambitieux. Tout cela doit s'éloigner de nous. Tout cela doit être loin de notre cœur et notre cœur pur devant Dieu. Je vous invite donc tous pour que vous lisiez la Bible. Lisez la Bible, toujours, lisez-la. Et aussi, allez aux assemblées, à l'église la plus proche, pour que Dieu vous parle, pour que Dieu vous enseigne, vous corrige, vous oriente, vous aide, vous appuie et vous console aussi, car le Seigneur console. Alors que mon Dieu vous bénisse grandement à chacun d'entre vous et aussi toutes les personnes qui se trouvent avec moi, que Dieu vous bénisse. Nous allons donc prier et nous allons prier notre Père. Béni soit notre Seigneur et Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom pour toujours. Nous te rendons grâce, mon Seigneur. Ta miséricorde est pour toujours. Ton amour est éternel et tes promesses sont fidèles et véritables. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta parole, pour le privilège que nous avons d'avoir connu ce chemin, ton chemin. Aide-nous à persévérer, à continuer de l'avant. Donne-nous les forces pour continuer et arriver au but. Et purifie nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à chasser toutes les choses qui ne servent pas, qui existent dans notre cœur. Aide-nous à vivre dans la sainteté. Aide-nous à faire ta volonté, à te plaire, pour que tu sois toujours avec nous, pour que tu nous accompagnes toujours, pour que tu nous accompagnes de ta main toute-puissante. Je te demande, mon Seigneur, aussi, dans ta miséricorde, je te demande pour toutes ces personnes qui sont malades, pour tous ces gens qui se trouvent malades, qui sont atteints de diverses maladies, car il existe beaucoup de maladies psychiques. Il existe beaucoup de sorcellerie, d'envoûtement, beaucoup de malédictions aussi, qui tourmentent beaucoup de personnes, qui les détruisent, qui détruisent leur vie et font que toutes ces personnes soient malheureuses. Seigneur, tends ta main et réprimande toutes ces maladies physiques et psychiques. Libère, Seigneur. Délie, Seigneur. Détruis toutes ces chaînes, tous ces liens. Envoie la joie, l'allégresse à toute personne. Ôte la faiblesse du corps, cette partie faible d'un corps physiquement, Seigneur. Donne-leur la force, une grande puissance aux gens
pour toutes ces personnes qui te supplient et te demandent la santé. Tends ta main, Seigneur, guéris, purifie et libère et ôte toute douleur. Seigneur aussi, exauce le vœu de chacun, car il y a beaucoup de gens qui vivent des pénuries économiques, mais qui ont des souhaits dans leur cœur, Seigneur. Exauce chaque vœu et donne-leur la bénédiction. Accomplis les souhaits de chacun, prospère-les, bénis-les au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci Seigneur. Merci beaucoup mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse grandement. N'oubliez pas ces invitations. L'invitation de lire la Bible, l'invitation de venir se rassembler à l'église, et de cette façon, nous allons clôturer en chantant un cantique au Seigneur qui s'intitule « Il a apporté de la joie dans mon être ». Qui ça? Notre Seigneur Jésus-Christ. Il a apporté de la joie dans mon être. El trajo gozo a mi ser, el trajo gozo a mi ser. Ahora cada día me ama fiel, el trajo gozo a mi ser, el trajo gozo a mi ser, el trajo gozo a mi ser. Ahora cada día me ama fiel, el trajo gozo a mi ser. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu, car il a apporté de la joie dans notre cœur. Donc, que Dieu vous bénisse. Un bisou aux enfants, et je vous embrasse tous fortement, et les frères et sœurs qui sont ici avec moi aussi. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.